elle est vérité. Nous devons aller à la parole de Dieu. La parole de Dieu qui sanctifie. La parole de Dieu qui délivre. Et ayant lu cela, revenons encore à ce verset tout à l'heure qu'on a vu. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Vous voyez, il s'appuie sur les traditions, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc si quelqu'un pense qu'il va voir au ciel deux personnes, il a raison. Donc voilà, la Bible vient de nous dire qui a raison. Donc nous avions deux cas au début, et ceux qui ont pensé qu'ils vont voir une personne, j'aimerais peut-être que vous réagissiez, que vous me disiez si vous croyez après ces versets ou alors s'il y a encore des problèmes. On a lu. Ne nous détournons pas de la simplicité à l'égard de Christ. La Bible est tellement simple. Elle est compliquée parce qu'on veut raisonner. Lisons ce qui est écrit. C'est la mentalité bérienne. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on enseigne est exact. C'est la même mentalité que nous devons voir, nous devons avoir. Nous ne devons pas réfléchir, nous ne devons pas dire mais pourquoi ceci, pourquoi cela. Nous devons aller à la parole de Dieu. Donc j'attends vos réactions et nous devons retourner à la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, retourner à la parole. Et la parole de Dieu, nous devons être attentifs aux Écritures. Faire des recherches dans la Bible. Laisser en arrière comme quelqu'un vient de... Voilà, quelqu'un vient d'écrire. Nous devons laisser en arrière tout ce que nous connaissons. Nous devons aller à la parole de Dieu. Nous devons suivre la parole de Dieu. Nous devons rechercher les Écritures, sonder les Écritures, avoir la mentalité bérienne. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut, parce que je suis en train de voir avant de continuer, j'ai posé une question et certains ont répondu qu'ils vont voir Dieu et Jésus qui différemment, Dieu et Jésus qui séparé, Jésus qui est la droite de Dieu. Ceux qui ont pensé ainsi ont raison. C'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Mais ceux qui pensent qu'ils vont voir une seule personne, non, c'est notre Jésus. Donc il est temps de vous débarrasser de ce Jésus-là, de chasser ce Jésus, de le renvoyer là où il est venu. Parce que ça, c'est un Jésus inventé par Satan. Nous avons vu qu'il est étonnant. Ce n'est pas étonnant parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et nous allons voir pourquoi cela. Pourquoi Satan veut bâtir dans l'intelligence des chrétiens un Jésus-Christ qui est différent. Et continuons avec des versets. Nous allons voir des passages qui montrent la distinction. Voilà. La distinction entre Jésus-Christ. La distinction. On va voir cela. Donc, allons voir. On va continuer cette séance maintenant. Les versets dans le Nouveau Testament qui font la distinction entre Dieu et Jésus-Christ. Soumission et obéissance au Père. C'est tellement important le segment de cet enseignement. Et vous comprenez déjà que voilà, non, Hubert, j'en viens. Sois patient, mon frère. J'en viens, ne t'en fais pas. J'en viens, sois patient. Tout est là. Donc, il a dit, mais envoyez tous les versets. Envoyez tous ces versets que vous avez. Si on les a déjà, je vais vous dire qu'on les a déjà. Mais s'il y a un verset nouveau qu'on n'a pas prévu, on n'a pas vu, on va l'intégrer. Donc, regardez les versets dans le Nouveau Testament qui font la distinction entre Dieu et Jésus-Christ. La soumission et l'obéissance au Père. Et l'enseignement qui fait de Jésus-Christ le Père, c'est un enseignement dangereux. Jésus-Christ n'est pas le Père. Jésus-Christ n'est pas le Père. On va vérifier. On va vérifier attentivement. On va voir les versets dans le Nouveau Testament qui font la distinction entre Dieu et Jésus-Christ. Et on va voir la soumission et l'obéissance au Père. Satan a été chassé du ciel parce qu'à cause du manque de désobéissance, à cause de l'insoumission, à cause de la rébellion, il a été chassé du ciel. Alors comme il a été chassé du ciel, il sait qu'il ne peut plus aller au ciel. Il sait qu'il n'entrera plus jamais au ciel. Et comme il n'entrera plus jamais au ciel, nous chrétiens, il sait que nous avons la possibilité d'entrer au ciel. Et comme nous avons la possibilité d'entrer au ciel, qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit, il confectionne, il crée entre guillemets un Jésus-Christ qui est exactement comme lui il a été. Parce que le Jésus-Christ que Satan met dans le corps de Christ aujourd'hui, c'est un Jésus-Christ qui est égal à Dieu. Donc si un Jésus-Christ est égal à Dieu, il ne peut plus être soumis, il ne peut plus être obéissant. Est-ce que vous comprenez cela? Donc le Jésus-Christ égal à Dieu, ce n'est pas le Jésus-Christ de la Bible. Et je vais vous montrer tout à l'heure dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 à 4, que le diable s'assoit dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. On va voir comment dans Ésaïe chapitre 14, verset 4, 12 et 17, comment il a été chassé
du ciel. Et pourquoi il était chassé? L'insoumission, la rébellion, l'orgueil, vouloir arracher l'égalité à Dieu, vouloir être égal à Dieu. Et puisqu'il n'a pas réussi, il se venge. Comment il se venge aujourd'hui? Il se venge en fabriquant dans le corps de Christ, en fabriquant dans l'intelligence de certains chrétiens, un Jésus-Christ qui est égal à Dieu. Or, examinons ces versets dans le Nouveau Testament qui font la distinction entre Dieu et Jésus-Christ. Et s'il vous plaît, par la suite, je vais vous donner aussi les versets qui justifient que Jésus-Christ est Dieu. Si quelqu'un vous dit que Jésus-Christ est Dieu, il n'a pas tort. Mais est-ce que c'est lui le Père? Non, ce n'est pas lui le Père. Donc je reprends. Ceux qui disent que Jésus-Christ est Dieu ont raison. Ceux qui disent que Jésus-Christ est fils de Dieu ont raison. Pourquoi il est Dieu? On va voir pourquoi il est Dieu. On va voir tout à l'heure. Et je vais donner les versets que les gens aussi prennent pour montrer qu'il est. Donc vers la fin de l'enseignement, nous allons voir les versets qui montrent qu'il est fils de Dieu. Nous allons voir les versets qui montrent qu'il est Dieu. On va montrer. Et Honoré dit, peut-on dire Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le... Non, si ce n'est pas dans la Bible, on ne peut pas le dire. Ne disons pas ce qui n'est pas dans la Bible, Honoré. Si c'est dans la Bible, on peut le dire. Mais si ce n'est pas dans la Bible, on ne le fait pas. Parce que malheur à celui qui fait quelque chose qui n'est pas dans la Bible. C'est pour ça que je vous amène dans la Bible. Dieu me jugera par rapport à ce qui est dans la Bible. Dieu me tiendra par rigueur parce que je n'ai pas cru à ce qui n'est pas dans la Bible. Je reprends. Dieu ne me jugera pas parce que je n'ai pas cru à ce qui n'est pas dans la Bible, aux traditions, à ce que les hommes font. Mais Dieu me jugera par rapport à ce qui est contenu dans la Bible. C'est pour ça que le thème derrière cette trompette, l'une des devises derrière cette trompette, c'est retour à la Bible. Lisons la Bible. Et si quelqu'un n'a pas l'amour pour la vérité, l'amour pour la lecture biblique, il n'a pas de place derrière cette trompette. Cette trompette réunit le corps de Christ à travers le monde, de ceux qui ont l'amour pour la vérité, de ceux qui viennent avec un cœur pour comprendre la parole de Dieu. Donc, on va voir les versets dans le Nouveau Testament qui font la distinction entre Dieu et Jésus-Christ. Qui montrent que Dieu c'est le Père, et Jésus-Christ est le Fils. Allons dans Matthieu chapitre 24, premier verset. Pour ce qui est du jour, regardez très bien. En Matthieu chapitre 24, je pense que c'est le verset 36. Ce n'est pas le verset 26, c'est une erreur. Donc corrigez. Voilà, André, nous reviendrons. On reviendra, Ésaïe 9, 5, André, on va revenir. Voilà. Jean chapitre 14 montre que Jésus est le Père. Est le Père, bon c'est une question, ce n'est pas Ouattara n'a pas affirmé, c'est une question. On va revenir, on va revenir. Il n'y a pas de... On va voir ce que Jean 14, Jean 14, 8 montre. On va voir exactement ce que ça dit. On va comprendre. Allons d'abord. Mais un verset qui dit littéralement que moi Jésus, je suis votre Père. Montrez-moi cela. Je n'aimerais pas qu'on interprète, donc c'est pour cela que soyez patients. Nous allons évoquer cela. Donc André, voilà. Donc André dit, moi je cherche vraiment des éclaircissements. Je ne veux pas dire. C'est vrai. J'aime cette... C'est la mentalité. Nous cherchons les éclaircissements. Nous sommes ensemble. Et laissez-moi vous dire que je ne suis pas ici de manière doctorale. Montrer que je connais, je montre. Non. C'est pour ça que je dis, envoyez-moi les versets. Et quand quelqu'un m'envoie le verset, allons examiner ensemble. C'est ce qu'on va faire. Et nous rendons grâce à Dieu parce que ce n'est pas... je me serais enfermé dans ma chambre et faire cette vidéo et la poster, se le répéter juste. Mais nous rendons grâce à Dieu de ce qui nous a donné une plateforme où nous pouvons en temps réel. Après on va publier la vidéo, plaise à Dieu. Mais avant de la publier, intervenons. Donc il faut les interventions. Il ne faut pas dire que non, Georges a fait ses histoires, il a imposé quelque chose. Nous n'imposons pas. Nous examinons ensemble. Donc continuons à examiner ces versets. Bonne mentalité André, mentalité bérienne, effectivement. Examiner la parole de Dieu. Ne venons pas pour se quereller. Nous voulons comprendre. Nous voulons comprendre. Donc, Matthieu chapitre 24, verset 26. Ce n'est pas verset 26, verset 36. Donc, corrigez. Et je vais corriger cela justement avant de publier ces pages. Donc, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Il s'agit du contexte où les disciples ont posé la question à Jésus-Christ. Quels seront les signes de la fin du monde? La fin du monde. Jésus dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait, ni les anges du ciel, ni les fils, mais le Père seul. Décortiquons ce verset. Les anges, nous savons de qui il s'agit. Donc les anges ne savent pas. Le Fils, il s'agit de qui ici? Parce qu'il ne s'agit pas, quelqu'un peut me dire, mais on n'a pas parlé de Jésus-Christ. Mais peuple de Dieu a fait le monde. Ni le Fils, il s'agit de quel Fils? Répondez s'il vous plaît. Allons rapidement. Répondez. Ne soyez pas timide avec le clavier. Répondez. De quel Fils il s'agit ici? Donc personne ne sait la date de la fin du monde.
selon Matthieu chapitre 24, verset 36, pas 26, 36. Personne ne sait l'heure de la fin du monde. Personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils. Il s'agit de quel Fils ici? Voilà. Il s'agit de quel Fils? C'est de Jésus-Christ, voilà. Il s'agit de Jésus-Christ. Mais le Père seul. Alors, si vous pensez que Jésus-Christ est le Père en même temps, il y a un problème. Comment quelqu'un peut m'expliquer ce verset s'il pense que Jésus est le Père? Comment quelqu'un peut m'expliquer ce verset? Celui qui pensait ou qui continue à penser pendant que je fais cette émission que Jésus est le Père, c'est une seule personne, comment expliquer ce verset? Essayez de m'expliquer. Ne raisonnons pas. Lisons ce qui... Parce que le problème, c'est que nous voulons raisonner. Et la Bible a dit, prenez garde de vous détourner de la simplicité à l'égard de Christ. Ne raisonnons pas. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Le Père seul. Comment quelqu'un peut m'expliquer ce verset? Voilà. Barouani du Canada dit Jésus, le Fils, donc, mais le Père seul. Comment quelqu'un peut m'expliquer? Ceux qui pensent que Jésus et le Père, c'est une seule personne. Alors, comment, imaginez-vous, que vous êtes une même personne et vous ne connaissez même pas la fin du monde alors que vous êtes une... C'est compliqué. On ne peut pas expliquer cela. Ne nous détournons pas de la simplicité à l'égard de Christ. Examinons simplement la parole de Dieu. Examinons simplement la parole de Dieu. Il y a Justine qui dit quiconque m'a vu a vu le Père. On va revenir, Justine. On va revenir sur tous ces versets. On va comprendre ces versets. Donc, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce verset est grand. Allons dans Matthieu chapitre 26, versets 38, 39 et 42. C'était à Gethsémane où Jésus vraiment souffrait l'agonie de la mort. Il n'était même pas encore crucifié, mais il ressentait une agonie. Et vous pouvez lire le contexte où il était vraiment dans la peine au point où il transpirait et la sueur perlait de son corps tombait à terre comme des caillots de sang. Et c'est dans ce contexte qu'il parle en Matthieu chapitre 26, versets 38, 39 et 42. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, Jésus dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Restez ici et veillez avec moi. Ouais. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur la face et pria ainsi, mon Père. Si Jésus-Christ est même dans le Père, explique-moi comment il peut prier, il peut se prier lui-même. Est-ce qu'il a encore besoin de prier? Et je vais vous montrer même les doctrines sataniques aujourd'hui. Nous avons exposé les faux hommes de Dieu qui font introduire dans le corps de Christ des doctrines sataniques telles que vous pouvez vous-même demander de devenir Dieu. Vous n'avez même plus besoin de prier Dieu. Donc l'enseignement d'aujourd'hui a des ramifications sataniques pas possibles. Et on va exposer tout cela. Vous serez bénis. Soyez patients seulement. Donc, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père. Parce qu'il y a des doctrines qui disent que vous êtes Dieu, vous n'avez même plus besoin de prier. Mais nous voyons quelqu'un qui a été soumis jusqu'à la mort. Il priait Dieu. Il pria ainsi, mon Père. Voilà. Il pria mon Père. Aujourd'hui, on vous enseigne que vous n'avez même pas besoin de prier. Ouvrez votre porte-monnaie et parlez sur votre porte-monnaie. Prenez votre bulletin de salaire et parlez sur votre bulletin de salaire. La parole de confession. Le New Age. La franc-maçonnerie qu'on enseigne. Vous savez d'où ça vient? Ça vient de ce Jésus que Satan a fabriqué. Ce Jésus qui remplace le Père. Et on dit, c'est pour ça qu'il y a des ramifications telles que vous êtes Dieu. Vous n'avez pas besoin de prier. Mais nous voyons au verset 39 que Jésus pria ainsi, mon Père. Alors, expliquez, que quelqu'un m'explique. J'aimerais que quelqu'un m'explique en me disant que mais si, pourquoi Jésus, puisque les gens disent qu'il est le Père, pourquoi il prie encore, il dit mon Père? Il y a un problème. Il pria ainsi, mon Père. Il pria ainsi, mon Père. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Oh là là, peuple de Dieu à travers le monde. Mes frères et sœurs, il y a une grande clé dans ce que j'ai souligné en gras et en majuscule. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc nous voyons une relation d'obéissance et de soumission. Donc le fait de faire croire que Jésus est le Père en même temps, ça enlève la soumission.
ça enlève l'obéissance. C'est dangereux comme doctrine. Et nous sommes en train de démontrer petit à petit. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc nous voyons un fils qui ne voulait pas faire sa propre volonté. Et rappelez-vous que Satan a été chassé du ciel parce qu'il a un moment, il n'a plus voulu faire la volonté de celui qui l'a créé. Il a voulu faire sa volonté. Et non seulement il a voulu faire sa volonté, il a arraché, il a regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. C'est pour ça qu'il a été chassé du ciel et jeté sur la terre. On va voir ça tout à l'heure. Et ici nous voyons un fils soumis qui prie, qui dit, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce que tu veux. Parlez-moi de la soumission. Voilà la soumission. Parlez-moi de la soumission. Voilà la soumission. Parlez-moi de la soumission. Voilà quelqu'un. Voilà. Et donc, oh mes frères et sœurs. Et il y a des gens qui vont dire que Jésus a voulu nous montrer comment prier. C'est écrit où? Jésus est en train de mourir, il souffre. Il nous a montré comment prier là. Non. Il y a des gens qui vont dire que non, frère, là, il a voulu nous montrer comment prier. Vous savez là où Jésus nous a montré comment prier? Notre Père qui est aux cieux. Il a dit notre Père, on va voir ça plus tard. Notre Père, le sien et le nôtre. Vous savez pourquoi la prière c'est notre Père? Il n'a pas dit aux gens comment prier. Il n'a pas dit votre Père qui est au ciel. Jésus parlait, dit voilà comment vous devez prier. Notre Père. Pourtant il a dit voilà comment vous devez prier. Donc s'il était le Père lui-même, il devait dire voilà comment vous allez prier. Votre Père qui est mon Père qui est aux cieux. Notre Père. Donc notre Père et son Père à lui. Donc regardez. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et les gens vont vous dire que non, Jésus qui nous montrait comment prier ici. Non, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il voulait que le Père éloigne cette coupe de lui. Alors, s'il était le Père, pourquoi n'a-t-il pas éloigné il n'avait encore besoin de prier? Non. Voilà ce que le New Age enseigne. Vous n'avez pas besoin de prier Dieu. Vous êtes Dieu. Parlez seulement au réfrigérateur pour qu'il soit rempli. Parlez à votre portefeuille pour qu'il soit rempli d'euros et de dollars. Parlez à votre bulletin de paie pour qu'il soit... on vous augmente le salaire. Parlez sur votre relation, sur votre mariage pour que le mariage s'arrange. Parlez sur vos enfants. Confessez, parole de confession, parole de foi. Diabolique. Alors nous avons ici un Jésus qui prie son Père. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a derrière? Satan a fabriqué un Jésus qui est égal à Dieu, qui n'a même pas besoin de se soumettre. Or ici nous voyons la soumission. Est-ce qu'on peut continuer? Voilà, je rends grâce à Dieu pour le feedback. Voilà, nous pouvons continuer. Verset 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive. Jésus nous enseigne comment prier ici. Non, il s'adressa à son Père, il cria. Mon Père, regardez souligné en jaune. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive. Et il conclut en disant, que ta volonté soit faite. Nous voyons un fils soumis qui faisait la volonté de son Père. Or, si Satan vous convainc, vous égare loin de la simplicité à l'égard de Christ et vous fait croire qu'il y a un Jésus qui est égal à Dieu, un Jésus qui n'a pas besoin d'être soumis, un Jésus qui ne prie pas son Père, c'est dangereux. Matthieu chapitre 17, nous continuons. Et là maintenant, sur la croix, qu'est-ce qui se passe? Sur la croix, qu'est-ce qui se passe? Matthieu chapitre 17, verset 46. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? S'il était Dieu, Dieu pouvait s'abandonner lui-même. S'il était le Père, pardon. Parce que Jésus-Christ est Dieu, il a tout de Dieu en lui. Je ne refuse pas. Si quelqu'un refuse que Jésus qui a tout de Dieu en lui, c'est aussi un autre extrême. Jésus a tout de Dieu en lui. Il a la plénitude de la divinité, il a la plénitude de Dieu. Donc, si quelqu'un dit que Jésus est Dieu, il n'a pas tort, bibliquement parlant. Mais il n'est pas le Père. Voilà la nuance. Il n'est pas le Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, si c'était lui le Père, tu vas encore dire au Père que pourquoi m'as-tu abandonné? Imaginez que moi, Georges, qui vous parle, je suis en même temps mon Père. Et je suis en même temps moi. Je vais prier de cette manière. Mais frère, ça n'a pas de sens. Donc, quelqu'un qui pense que Jésus est Père, qu'il essaie de m'expliquer.
Je vais comprendre parce que personne ne m'a fait comprendre ça. Comment ça se passe? On a vu tout à l'heure quelqu'un qui dit que personne ne sait la date de la fin du monde. Ni les anges, ni le Fils, le Père seul. Alors, on ne comprend pas. Et les gens vont dire que non, c'est parce qu'il était encore sur terre. On va voir par la suite. Marc chapitre 13, verset 32, il dit, ça reprend ce que Matthieu chapitre 24, 36 a dit. Marc chapitre 13, verset 32, pour ceux qui ont du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Donc Marc reprend exactement ce que Matthieu a repris. Et Marc reprend également, il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Abba, Père, regardez comment il prie son Père. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà un fils obéissant, soumis. Et si vous croyez à un Jésus qui est égal à Dieu, qui est le Père, ça veut dire qu'il n'a plus besoin de soumission. Nous voyons un Jésus dans les rapports avec son Père, les rapports d'obéissance, de soumission. Et on va voir cela. Luc chapitre 18, verset 18 à 19 est encore beaucoup plus sensationnel. Merveilleux verset. Luc chapitre 18, verset 18 à 19 dit, un chef interrogea Jésus. Regardez très bien. Un chef interroge Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Regardez très bien le verset 19. Je pense qu'il serait mieux que nous isolions le verset 19. Le verset 19 dit quoi? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Oh! Quand j'ai découvert ce verset, j'étais tellement béni. Il n'y a de bon que Dieu seul. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Il n'y a de bon que... Qui répond? Jésus répondit, il y a de bon que moi-même parce que je suis Dieu. Parce que c'est moi le Père. Il n'y a de bon que Dieu seul. Regardez. Comment pouvez-vous m'expliquer ce verset? Quelqu'un peut m'expliquer ce verset? Il faut m'expliquer. Quand c'est silencieux, ça veut dire que c'est bon, ça passe. Parce que là, à un moment, il y avait tellement de réactions. Maintenant, il n'y a plus de réactions. Je comprends que ça va. Parce que quand c'est compliqué, les gens posent des questions. Maintenant, c'est calme. On commence à comprendre ces choses. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Vous voyez la distinction. Et ce verset me fait penser. Donc, quand Jésus qui donne son ministère, lui-même, il reconnaissait que, même moi qui vous parle, je ne suis pas bon. Il n'y a que il y a de bon que Dieu seul. Ne m'accusez pas de blasphème ou d'hérésie quand je dis cela. Lisons. Ou alors quelqu'un peut m'expliquer, écrire, me dire que mais Georges, ça signifie autre chose. Simplement, Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus ici ne se prend pas pour Dieu. Luc, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, et toujours Gethsemane, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Verset 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. Pour la sœur des États-Unis qui a fait ce commentaire, à savoir que les gens pensent que si Jésus qui a prié de cette manière sur Gethsemane, c'était pour apprendre à ses disciples comment prier. Non, il a dit qu'il s'éloigna d'eux à distance, donc il était seul. Donc il ne faisait pas un coup de prière. Non. Regardez le verset 41. Que la parole de Dieu s'harmonise. Les versets qui sont compliqués sont éclairés par notre verset plus tard. Voilà Luc qui éclaire ce qu'on a vu dans Matthieu tout à l'heure. Puis il s'éloigna à la distance d'environ un jet de pierre. Un jet de pierre. Donc il n'était pas à côté d'eux. Donc il ne leur enseignait pas comment prier. Et s'étant mis à genoux. Voilà. S'étant mis à genoux. Puisse le Seigneur ouvrir nos intelligences afin que nous comprenions la grandeur de cet enseignement. La relation entre un fils soumis qui prie, qui ne recherche pas sa volonté. Satan s'est rebellé en voulant usurper le trône de Dieu, en voulant s'asseoir sur le trône de Dieu. Voilà. Nous continuons à exposer la sainte doctrine de l'évangile afin que le peuple de Dieu soit délivré. Mes frères, regardez, si tu pouvais éloigner, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Voilà quelqu'un qui fait la volonté de son Père. Et nous devons prier de cette manière, faire la volonté de Dieu. Quand nous prions, je veux un visa, comme j'ai dit, je veux ceci, un enfant, une femme, je veux cela. Seigneur,
Je veux, tu veux, sors-moi de cette situation. Éloigne de moi cette maladie, éloigne de moi cette détresse, éloigne de moi cette tribulation. Mais nous faisons comme Jésus en disant, Seigneur, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Que ta volonté se fasse et non pas la mienne. Et qu'est-ce que nous voyons? Ayant prié de cette manière, alors un ange lui apparaît du ciel pour le fortifier. Voilà, le Seigneur Dieu a envoyé un ange pour fortifier son fils. Ceux qui disent que Dieu a quitté le trône pour venir sous forme d'homme sur terre. Je ne sais pas d'où vous tenez cela, mais montrez-moi un verset. Dieu laisse un seul instant le trône, mais Satan va s'en accaparer. Voilà. Nous continuons à exposer ces choses. Nous continuons à exposer ces choses afin que le peuple de Dieu soit délivré des hérésies. Allons dans Jean, s'il vous plaît. Regardez Jean. Mes frères, mémorisez Jean chapitre 4, verset 34. S'il vous plaît, mémorisez ce verset. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Vous voyez la distinction entre Jésus-Christ et son Père. L'enseignement qui dit que Jésus qui est en même temps Père détruit Jean 4, 34. Mémorisez ce verset. Ce verset nous montre que notre nourriture aussi à nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, c'est de faire chaque jour la volonté de celui qui a envoyé le Seigneur Jésus-Christ de Dieu. Regardez. Jésus lui a dit, ma nourriture est de faire quoi? Ma volonté? Non. Satan bâtit un Jésus-Christ qui est égal à Dieu. Un Jésus-Christ qui est Père. Et si vous croyez à ce Jésus-Christ, ce faux Jésus, un autre Jésus selon 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4, si vous croyez à ce faux Jésus, conclusion, vous croyez à un Jésus rebelle. Un Jésus qui n'est pas le Jésus que nous adorons. Le véritable Jésus est dans la Bible, et nous lisons ce verset, Jean chapitre 4 verset 34, Jésus leur répondit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et il a accompli. Continuons à voir ces choses. Jean, nous voyons abondamment de versets. Jean chapitre 5 verset 20 et 30. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Regardez, le Père aime le Fils. Regardez ce verset qui montre clairement la relation entre le Père et le Fils. La relation avec le Père et le Fils. Et s'il y a un livre dans la Bible qui montre la relation de Père et Fils, c'est bien Jean, l'épître de Jean. Je répète, pas l'épître, l'évangile, excusez-moi. Donc s'il y a un livre dans la Bible qui montre très bien les profondeurs, l'infinie grandeur de la relation merveilleuse de soumission de Jésus en tant que fils à son Père, c'est bien l'évangile de Jean. Allez lire en profondeur. Surtout Jean chapitre 17. On va revenir. Mais regardez le chapitre 5 de Jean. Jean chapitre 5, verset 20 et 30. Il dit quoi? Car le Père aime le Fils et lui donne et lui montre tout ce qu'il fait. Donc, ce que le Fils fait, il le tient de qui? De lui-même, puisque vous dites qu'il est Père. Non. Il le tient de son Père à lui. Et il, le Père, lui montrera les œuvres plus grandes que celles-ci. Afin que vous soyez dans l'étonnement. Zoomons sur le chapitre 30, le verset 30. Zoomons sur le verset 30 dit, je ne puis rien faire de moi-même. Il reconnaît qu'il était incapable de faire quoi que ce soit de lui-même. Alors s'il était Dieu, l'aurait-il dit? Il dit, je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Dieu a mis dans mon cœur de recenser tous les versets qui montrent comment Jésus faisait la volonté de son Père pour fermer la bouche à cet évangile luciférien qui montre que Jésus est Père en même temps. Non. Jésus est Dieu. Est-il Dieu? Bien sûr, on va voir ça tout à l'heure. Mais est-ce qu'il est le Père? Non. Il a tout de Dieu en lui. C'est pour ça qu'on peut dire à juste titre et à bon droit, avec raison, qu'il est Dieu, parce qu'il a tout de Dieu. On va lire cette écriture qui dit que Dieu a mis en lui la plénitude de la divinité. Alors s'il a la plénitude de la divinité, alors il est quoi? Il est Dieu. Il a la nature de Dieu en lui. Mais est-ce à dire qu'il est maintenant le Père? Non. Il n'est pas le Père. Honnête. Il n'est pas. Je ne peux rien faire de moi-même. Selon que j'entends, il y a le frère. Amen. Oui, il dit merci frère. Maintenant je sais comment prier efficacement. C'est ça.
Nous prions efficacement comme Jésus-Christ en disant, Père, pas ma volonté, mais ta volonté. Pas ma volonté, mais ta volonté. Voilà comment nous prions. Donc, Jésus recherchait toujours, pas sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Qui l'a envoyé? Est-ce qu'il a dit que Jésus... Parce que il y a des gens qui disent que non, quand Jésus est venu sur terre, c'est Dieu qui a quitté le ciel pour venir naître sous forme de personne en Marie. Et cet enfant qui est né, qu'est-ce qu'il dit plus tard? Il ne cherche pas la volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, Dieu n'est pas venu sur terre pour naître sous forme de Jésus-Christ. Le verset nous donne la révélation à savoir que la volonté de celui qui m'a envoyé va sur la terre. Verser ton sang pour sauver un peuple qui me sera acquis et qui viendra résider éternellement avec moi dans le royaume de Dieu. Il a été envoyé. Donc, montrez-moi un verset qui dit que Dieu est venu sur terre, ancré à Marie, et ça peut vous faire sourire ou choquer. Mais il y a des doctrines, des théologies qui sont bâties autour de ce concept. Il dit, mais je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. De celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 6, verset 38 dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Est-ce que ce verset dit que Dieu est descendu du ciel? Non. Il est descendu du ciel pour faire quoi? Sa volonté? Non, 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 non. Soulignez très bien dans vos Bibles. Non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Est-ce que vous commencez à comprendre? Après ce verset, cet enseignement peut même finir là pour ceux qui comprennent. Pas possible de quoi cet enseignement qui dit que Christ est le Père. Non. Jésus-Christ a la plénitude de la divinité en lui. Il est Dieu. Mais il est distinct de Dieu. Je répète que Jésus-Christ, bien qu'étant il a la plénitude de la divinité, il est distinct, séparé de Dieu. Et on a vu abondamment de versets il y a quelques instants qui montrent comment Jésus est à la droite de Dieu. Ça confirme. Regardez comment ces écritures-là s'agencent pour vous montrer des choses aussi simples. Simples. Et pendant que cet enseignement se poursuit, rendez grâce à Dieu, remerciez Dieu. Demandez-lui de vous ouvrir l'intelligence pour comprendre les choses. Jean chapitre 6, verset 38, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Continuons, Jean chapitre 7, verset 15 à 18. Les Juifs s'étonnaient disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Voilà. Voilà les Juifs qui disent, mais comment ce monsieur connaît les Écritures puisqu'il n'a pas étudié? Voilà. Féliciani cite le verset Ésaïe chapitre 9, verset 5. On va lire, on va revenir. On va revenir, Féliciani, effectivement. Nous allons revenir, on va aborder tous ces versets-là.